dirais que pour moi, la spiritualité, c'est d'abord se relier à son intériorité, donc à notre vie intérieure, et puis dans un deuxième temps, de pouvoir se relier à quelque chose, je dirais, de plus grand, de plus vaste, qui n'est pas de l'ordre du visible, c'est-à-dire au-delà du monde matériel, on va dire à une force qu'on peut appeler cosmique, universelle, Dieu, les guides, les anges, etc. En tout cas, une immense force, on va dire sage et bienveillante. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, même s'ils en ont très envie, parce que ça peut porter atteinte, ça peut faire du mal aux autres, ou que dans la vie, eh bien, ils ne pourront pas tout avoir, même s'ils en ont très envie, parce que bien, même les adultes, même les plus riches du monde, ils ne peuvent pas tout avoir ce qui est matériel, mais qu'il y a d'autres choses voilà, qui peuvent être également très précieuses. C'est qu'on a tous on va dire une force en nous, on va dire une source d'amour, une source de sagesse intérieure, donc moi j'ai appelé notre guide intérieur, qui est l'aspect, on va dire, incarné de notre âme en relation avec notre vie actuelle, et qui va pouvoir nous guider au quotidien, auprès de qui on va pouvoir trouver de l'amour, du réconfort, mais également nos propres réponses. Et ça, quand on le vit, c'est aussi extrêmement soutenant de pouvoir le transmettre à ses enfants. Et cet être de lumière a répondu, nous ne vous donnerons jamais de preuve de notre existence, parce que si nous le faisions, ce serait vous dispenser de vous poser des questions et d'entamer une recherche et une quête intérieure. Or, il ne peut pas y avoir de véritable éveil intérieur sans questionnement personnel et sans recherche intérieure. C'est d'être conscient qu'on va pouvoir on va dire, leur partager ce qui est important pour nous, ce qui fait sens pour nous. Mais après, ça va être d'abord d'être conscient qu'ils auront à mener leur propre questionnement, leur propre quête intérieure. Et c'est vraiment quelque part la quête du héros, mais c'est à travers ça qu'ils vont pouvoir s'éveiller. Et c'est à travers ça qu'ils vont pouvoir vivre, on va dire, des valeurs spirituelles et une spiritualité authentique, et pas simplement quelque chose d'asséné comme pouvait l'être certaines formes de religion autrefois. Oui, comme une vérité en fait. Exactement, comme une vérité. Donc ça, c'est vraiment pour moi une première chose, c'est éviter d'imposer notre point de vue, mais simplement partager ce qui est le plus important pour nous, ce à quoi on tient. Nos enfants apprennent d'abord, non pas à partir de ce qu'on va leur dire, mais à partir de ce que l'on va être. Et il faut savoir qu'on a tous eu, bien sûr, un cordon ombilical physique qui s'est rompu à la naissance, mais qu'après ça, il y a d'autres cordons ombilicaux plus subtils, qui vont être des cordons ombilicaux, ce qu'on appelle émotionnels et puis énergétiques, qui existent, enfin, qui restent en place après notre naissance et qui se mettent en place avec nos parents et en priorité avec notre mère. Ce sur quoi je voudrais insister par rapport à ça, c'est de tester différentes choses. Donc, je vous ai dit, ça peut être la méditation, ça peut être les rituels de gratitude et d'appréciation, donc les livres, le bâton de parole, allumer une bougie. Il y a la prière aussi. La prière, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. S'il y a un point commun entre toutes les traditions spirituelles, quelles qu'elles soient, et toutes les religions, c'est la prière.